generation have to be looking at it and have to appreciate it and to take it over. So I would like to congratulate our government on the new school curriculum, our Zimbabwean government. They've got a new school curriculum which gives special attention to the arts and the crafts. As an association, we are going to take this opportunity to assure the nation and to assure you participating CODEPA nations that we are a vibrant sector which has the potential to train school teachers to teach the art and crafts in schools and colleges and various learning institutions in this country. For that, ladies and gentlemen, we are ready to do dialogue to show how committed as an association we are, to bring visibility to the arts and crafts sector. We have got the numbers as an association. We've got the crafts and we've got the knowledge, even the zeal we have got. And we certainly hope, we can have involvement at all different stages of participation. And that the country, our country and CODEPA can embrace us so that we can work together in different spheres. We are an environmentally friendly association, and we're always calling on the preservation of the environment. We want our environment to stay intact so that visiting countries and even us as the citizens of this country can appreciate nature, because this is where we're working from. We're replacing trees where we can. We're not using and cutting down trees. Lastly, I would like to thank the Ministry of Small to Medium Enterprises of Zimbabwe for embracing us and including us in this conference. I appreciate the support that they give us all the time. May I take this opportunity, therefore, to congratulate our own Honorable Minister. I know she's not here at this moment, but I would like to take this opportunity to congratulate her, Mrs. S.G. Nyoni, on assuming the leadership of CODEPA. We are proud to have our minister representing the African handicrafts. It is a positive impact on the country's handicraft development. Ladies and gentlemen, I would like you to help me to congratulate our own minister, even in absentia, Comrade S.G. Nyoni, for attaining leadership of this CODEPA conference. Like we did yesterday, maybe we might want to raise our hands. I thank you. Thank you a lot, Zimbabwe. Le tour, je reviens maintenant, excusez-moi, à la SAFEM. Le SAFEM. Alors, au SAFEM, donc, de faire la présentation. Donc, à travers la présentation de nos amis de SAFEM, nous ouvrons là l'espace au salon. Monsieur le Président, ce matin j'ai l'honneur de présenter, n'est-ce pas, le Salon international de l'artisanat pour la femme, couramment appelé SAFEM. Comme plan de présentation, je propose d'abord de faire un bref rappel historique du SAFEM. Suivra ensuite la restructuration donc, du secrétariat permanent qu'il était
en agence. Et puis, je vous ferai part des objectifs poursuivis par le SAFEM. Bien entendu, il sera intéressant pour nous de présenter le SAFEM à travers les différentes éditions. Au-delà de l'événement, le SAFEM a une vie et je pense qu'il est intéressant de présenter les activités dans le cadre des projets d'accompagnement des femmes artisanes. Bien entendu, quand nous considérons que l'espace que nous offre le CODEPA pour nous retrouver constitue une école pour nous, il ne serait pas peut-être de trop de faire part de quelques stratégies que nous avons retenues dans le cadre du déroulement de la feuille de route de la prochaine édition. Voilà un peu ces quelques préoccupations que je voudrais partager avec vous. Donc, en termes d'historique, je m'en vais dire que l'idée du Salon international de l'artisanat pour la femme, SAFEM, est née du ministère en charge de l'artisanat à travers le programme de développement de l'artisanat au Niger, le programme d'ANI, bien entendu avec des partenaires à la base comme la coopération luxembourgeoise, de quelques femmes leaders. Ce que nous appelons les femmes leaders, c'est un certain nombre de femmes qui aiment l'artisanat, qui portent l'artisanat en elles, et qui étaient à la base, n'est-ce pas, pour soutenir la création du SAFEM. Et bien entendu des artisans et à travers leurs organisations, afin de promouvoir la consommation des produits artisanaux et valoriser la femme. Après 2 premières éditions annuelles, en 2000 et 2001, le SAFEM est devenu à partir de 2003 une manifestation organisée tous les 2 ans avec un deuxième partenaire institutionnel, à savoir le ministère en charge de la promotion de la femme. À César ce qui est à César, bien entendu. La tutelle est assurée par le ministère en charge de l'artisanat, mais le SAFEM a un deuxième parrain qui est le ministère en charge de la promotion de la femme. Événement institutionnalisé par le gouvernement nigérien depuis le 12 juillet 2005 par décret numéro 2005, je vous fais économie des autres désidérata, MTA. Le SAFEM a maintenant une nouvelle vision et de grandes ambitions qui vont au-delà des frontières nationales et sous-régionales. Après ce bref rappel historique, je m'en vais vous entretenir sur la restructuration du secrétariat permanent qu'il était en agence SAFEM. Après donc la 6e édition du salon, le besoin d'une réévaluation de la situation du SAFEM au vu de ses actions, de ses acquis et des défis s'est posé. L'évolution intéressante du SAFEM a aussi apporté des interrogations pour lesquelles une mission d'évaluation, n'est-ce pas, fut conduite en 2010 et a proposé la transformation du secrétariat permanent qu'il était en une agence du Salon international de l'artisanat pour la femme, en abrégé agence SAFEM. Ainsi, la loi numéro 2013-17 du 19 avril 2013 crée l'agence SAFEM, qui est désormais un établissement public à caractère professionnel doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Les nouveaux statuts ont été adoptés par le décret numéro 2014-437 PRN-MTA du 19 juin 2014 et l'ont doté d'un organe délibérant que le conseil d'administration et un organe exécutif, la direction générale. Bien entendu, le SAFEM poursuit un certain nombre d'objectifs que je m'en vais vous dérouler. L'objectif visé à travers la création de l'agence SAFEM est de doter le Niger d'un cadre professionnel international et pérenne de promotion de l'artisanat. De l'artisanat féminin en général et contribuer à l'autonomisation socio-économique des femmes artisanes en particulier. À ce titre,
Elle est chargée de contribuer à l'autonomisation économique des femmes artisanes nigériennes et africaines par le renforcement de leurs capacités techniques, entrepreneuriales et commerciales selon l'approche JAR, ainsi que par l'appui à la création de leurs propres entreprises. Je vous disais tout à l'heure qu'au-delà de l'événement, le SAFEM a une vie, et donc au-delà de l'événement, le SAFEM a un certain nombre de préoccupations par rapport à l'accompagnement, appui, conseil des femmes artisanes, dans le but de renforcer leurs capacités techniques, entrepreneuriales et commerciales à travers des projets, à travers des activités de formation durant toutes les années précédentes. Il s'agit aussi de contribuer à la promotion et la valorisation de l'artisanat féminin à travers l'organisation biennale dans un site approprié du Salon international de l'artisanat pour la femme, naturellement le SAFEM, qui est l'événement phare de notre structure qui est devenue une biennale. Contribuer aussi à chaque édition du SAFEM à la promotion et au développement des activités culturelles, touristiques et artisanales d'une région du Niger appelée région phare. Le concept de région phare a été initié pour donner la possibilité au fil des éditions à chaque région du Niger, n'est-ce pas, de faire valoir, n'est-ce pas, des activités culturelles, mais aussi touristiques et artisanales pour, n'est-ce pas, pour les mettre en valeur. Il s'agit aussi de renforcer la qualité des produits artisanaux et la créativité des femmes. Car nous considérons que les salons et les foires sont des lieux de rencontre, sont des écoles pour les femmes. Nous donnons la possibilité aux femmes, et du Niger et d'ailleurs, n'est-ce pas, d'échanger leurs expériences, d'échanger des informations, mais aussi de se renforcer dans leur capacité pour mieux faire, pour mieux façonner leurs produits. Promouvoir et renforcer les contacts et les échanges entre productrices africaines. Vous le savez avec moi, les salons, les nôtres et les autres, donnent la possibilité aux producteurs et aux productrices africains et les autres, de partout dans le monde, de se voir, de s'échanger et pourquoi pas de nouer des liens de partenariat. Identifier et mobiliser les partenaires techniques et financiers, c'est le plus difficile à faire, mais bon, ça aussi, c'est une tâche qui revient à l'agence SAFEM, de mobiliser les partenaires techniques et financiers pouvant aider les femmes en général et les artisans en particulier à mieux se former, à s'insérer dans les circuits mondiaux de commercialisation. Contribuer à la lutte contre la pauvreté naturellement. Nous sommes dans un processus d'accompagnement des femmes qui sont parfois extrêmement vulnérables. Nous renforçons leurs capacités pour les positionner sur les marchés de la production, mais aussi sur le marché de la communication. Naturellement, ce sont des choses qui, à la longue, donnent un certain nombre de pouvoirs aux femmes et ainsi lutter contre la pauvreté. Promouvoir la destination touristique Niger, naturellement, le SAFEM, de par sa durée, 10 jours, donne la possibilité aux visiteurs de découvrir les potentialités touristiques du Niger. Nous avons comme ambition, au cours des prochaines éditions, de mettre en place des activités d'attrait touristique pendant toute l'édition du SAFEM. Faire de Niamey la capitale de l'artisanat africain, c'est une ambition que nous partageons avec les autres événements comme le CIAO et les autres qui sont à côté. Maintenant, je vais vous faire l'économie du SAFEM à travers ces éditions. 9 éditions ont déjà eu lieu depuis son initiation en 2000 à ce jour. La première édition organisée en 2000 au Musée national de Niamey a enregistré un succès encourageant qui a permis d'inscrire la manifestation dans la liste des événements nationaux. Je vais passer les autres éditions, la deuxième édition. Le succès de cette exposition destinée à valoriser les produits artisanaux réalisés par la femme pour ses besoins propres et ceux de la communauté a conduit à l'organisation d'une troisième édition qui avait pour région phare DIFA. La quatrième édition s'est déroulée du 9 au 17 décembre 2005 avec comme région phare Dosso. Donc vous avez vu, la question de région phare revient. La 7e édition, la 8e édition a eu lieu du 29 novembre au 9 décembre 2013 au Palais des Sports avec un chiffre d'affaires de 1 milliard. 25 pays sont représentés, plus de 865 exposants, dont 70% des femmes et plus de 120 000 visiteurs enregistrés. Ça dénote très clairement que c'est un salon dédié à la femme. La 9e édition du SAFEM, qui est intervenue en 2015, du 23 octobre au 1er novembre, a enregistré plus de 1450 exposants, dont plus de 70% de femmes.
la participation de toutes les régions du Niger et 25 pays, parmi lesquels le Maroc comme pays invité d'honneur et le Pakistan pour la première fois, un chiffre d'affaires de plus de 1,4 milliard. Ces données statistiques, vous le constatez, à travers quelques indicateurs importants, permettent de constater une évolution et une satisfaction générale qui se dégage pour les acquis et les résultats atteints depuis la première édition à aujourd'hui. Bien entendu, comme je le disais, au-delà de l'événement, le SAFEM a une autre vie. C'est la vie des activités de formation, de renforcement des capacités des femmes à travers les projets, de renforcement des compétences techniques des artisans et de leurs capacités organisationnelles et commerciales, est né d'un besoin exprimé par les femmes artisanes du Niger au cours des missions de recueil des informations effectuées par l'agence SAFEM. C'est ainsi que plusieurs projets ont été mis en œuvre avec l'appui des partenaires, entre autres la coopération luxembourgeoise, la coopération française, la coopération canadienne, et dont la dernière initiative de projet avec le nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique NEPAD d'une durée de 2 ans, signé en 2012 et qui a pris fin en 2014. L'objectif de ce partenariat, naturellement, est l'appui à l'autonomisation de 350 femmes artisanes ciblées dans les 8 régions du Niger. Les 350 artisanes proviennent de 6 corps de métier que le SAFEM accompagne, à savoir la poterie, la maroquinerie, la broderie, la vannerie, le textile et les cosmétiques. Donc voilà les 6 corps de métier que le SAFEM accompagne. Cependant, tous ces objectifs tous ces projets sont arrivés à terme et les besoins en matière d'accompagnement des femmes artisanes demeurent encore. C'est pourquoi nous demandons au CODEPA et à ses partenaires de bien vouloir nous accompagner dans la recherche et la mobilisation des partenaires pour le financement de futurs projets d'appui à l'autonomisation des femmes artisanes du Niger. L'édition 2017 du SAFEM, Monsieur le Président, excusez-moi, j'ai 2 minutes, mais je prendrai 3 pour vous parler de la prochaine édition, sinon la présentation n'a aucun objet. Dans le cadre de l'organisation de la 10e édition du Salon international de l'artisanat pour la femme, prévu se tenir en fin 2017, l'agence SAFEM a entrepris de nombreuses actions, dont l'organisation de plusieurs rencontres organisées avec les partenaires traditionnels de l'agence au Niger et à l'extérieur du pays afin de les mobiliser pour leur participation à la tenue de la 10e édition. D'ores et déjà, le SAFEM, de concert avec sa tutelle, c'est-à-dire le ministère du Tourisme et de l'Artisanat, se propose d'inviter la Tunisie comme pays invité d'honneur. Cette invitation a été acceptée par ce pays. Cette prochaine édition aura pour thème la renaissance culturelle, un facteur de valorisation de notre artisanat, et se déroulera à Niamey du 24 novembre au 3 décembre 2017. Le choix de ce thème s'explique par la démarche entreprise par l'agence SAFEM pour se conformer aux directives du programme de renaissance de son Excellence, Monsieur le Président de la République, dans son volet renaissance culturelle lié étroitement à l'artisanat, afin de faire profiter aux artisans que nous accompagnons toutes les opportunités disponibles. De plus, le gouvernement du Niger affiche la volonté de faire du secteur de l'artisanat un véhicule privilégié de croissance économique. Une fausse manœuvre. Sorry. Voilà. Vu l'engouement qu'a suscité le Salon 2015, le SAFEM compte enregistrer la participation cette fois-ci d'au moins 30 pays. L'installation de 600 stands espère accueillir 200 000 visiteurs et entend réaliser un chiffre d'affaires de 1,6 milliard. Vous me permettez ou j'arrête, Monsieur le Président? Quelques stratégies que je voudrais bien partager avec mes collègues. L'agence SAFEM envisage d'organiser des foires en année de non-édition. Ça, c'est une initiative nouvelle, n'est-ce pas? Permettez-moi la tautologie. C'est-à-dire ce sont des mini-foires que nous organisons en région pour préparer les artisans des régions à leur participation au SAFEM. La première édition s'est déroulée à Dosso, la 2e région du Niger, pour mettre en valeur la vannerie et la transformation agroalimentaire, qui sont des activités de concentration de 3 régions, Tillabéri, Niamey et Dosso. Bien entendu, en termes de stratégie, nous nous proposons cette fois-ci
dans l'aménagement du site, de mettre en place des pôles, n'est-ce pas, d'activités pour tout simplement l'organisation des stands du SAFEM selon des pôles précis d'intérêt. Également, nous nous proposons de mettre en place des trajets de renforcement de capacité de façon systématique dans les 8 régions du Niger pour préparer les femmes à se positionner dans une démarche de qualité, mais avec des produits en quantité et en qualité, donc sur le SAFEM. L'aménagement d'une salle informatique pour l'initiation des femmes au design, avec l'appui de jeunes designers qui sont les partenaires du SAFEM. Le souci permanent de perfectionnement a toujours guidé cette grande manifestation dont la renommée est désormais mondiale. C'est pourquoi l'agence reste attentive aux différentes suggestions, sollicitudes et autres doléances pour parfaire son organisation. Je vous remercie pour votre aimable attention. Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour cette indulgence dont nous avons fait l'objet. Merci. Merci beaucoup pour cette présentation de SAFEM. Donc nous allons passer maintenant aux collègues de la Côte d'Ivoire avec MIVA. Mais je voudrais seulement rappeler aux collègues ici, vous savez, nous avons une journée qui est longue. Alors humblement, je voudrais vraiment vous demander de faire un effort pour respecter le temps, de façon que nous ayons à consommer toutes les présentations prévues et que nous allions vers les recommandations et des recommandations fortes que nous allons présenter à nos ministres demain. Tout ça c'est pour éviter à ce que la fin de la journée tire en longueur, comme nous avons l'habitude de faire. C'est juste ça. Donc si nous pouvons faire l'effort, vous allez à l'essentiel, vous donnez l'information aux collègues, et s'il y a des choses importantes, vous les creusez un peu, pour qu'on reste dans les 10 minutes. Donc merci beaucoup pour cette compréhension. Alors donc je vais passer la parole aux collègues de MIVA. Donc comme j'ai dit, 10 minutes. Si vous pouvez faire moins, ça va arranger l'assistance. Merci. De présenter le MIVA ce matin au nom de Mme Aïssata Doucouré, commissaire générale, directrice générale de l'artisanat, de la compétitivité et du développement des petites et moyennes entreprises en Côte d'Ivoire. Le MIVA. La Côte d'Ivoire, reconnue pour ses capacités en matière de production agricole, a aussi un énorme potentiel dans le secteur de l'artisanat. Au regard de la qualité et de la diversité des produits faits main, on peut affirmer que l'artisanat ivoirien occupe une place de choix au plan international, comme en témoigne sa participation aux foires et salons à travers le monde. De plus, la Côte d'Ivoire constitue un excellent marché de consommation des produits locaux et une destination prisée pour les hommes d'affaires et les acheteurs professionnels. Aussi, pour permettre aux artisans créateurs de la sous-région et d'Afrique de bénéficier de ces atouts, a-t-il été créé par le gouvernement ivoirien en 2012 le marché ivoirien de l'artisanat, en abrégé MIVA. Objectif du MIVA: faire la promotion de l'excellence et célébrer tous les artisans lauréats d'Afrique ainsi que les meilleurs artisans du Moyen-Orient, d'Asie et d'ailleurs. Les objectifs spécifiques du MIVA: promouvoir l'innovation et la qualité en matière d'artisanat, créer un cadre de promotion de l'excellence en matière d'artisanat, conquérir les acheteurs professionnels des 5 continents. Les activités du MIVA. La spécificité du MIVA, c'est qu'en marge de la promotion des produits artisanaux, il a organisé des concours dans différents corps de métiers. De même, dans la dynamique de célébration de l'excellence, les collectivités décentralisées qui contribuent activement à la promotion de l'artisanat sont également distinguées au MIVA. Il y a en outre organisé des panels et des ateliers de formation autour des thématiques portant sur la promotion et le développement de l'artisanat. Rappel des éditions précédentes. La première édition, qui s'est déroulée du 7 au 13 avril 2014, a enregistré la participation de 14 pays,
560 exposants, dont 50 lauréats, 12 experts et consultants en artisanat, 10 acheteurs professionnels et plus de 20 000 visiteurs. La deuxième édition a enregistré la participation de 21 pays, 11 pays, de 21 pays, 630 exposants et 20 000 visiteurs. 7 institutions de développement y ont également pris part: le CODEPA, l'UEMOA, le CIDC, le Conseil sénégalais des chargeurs, l'APDA du Sénégal, le groupement des exportateurs de produits artisanaux du Ghana GEPA, le CICES du Sénégal, la foire de Messe Francfort d'Allemagne, aussi les commissaires généraux des principaux salons d'Afrique, CIAO, SIAC et FIDAC de Dakar. Dans les perspectives, en vue de consolider les acquis des éditions précédentes et d'améliorer le revenu des artisans, des dispositions sont en train d'être prises pour organiser la 3e édition du MIVA cette année 2017, qui, autour du thème artisanat, promotion des femmes et employabilité. Sont attendus à cette édition 700 exposants, plus de 30 000 visiteurs d'horizons divers. Pour garder le caractère spécifique du MIVA qui fait la promotion de l'excellence, d'autres lauréats seront distingués au cours de cette 3e édition. Ce sont les femmes artisanes les plus créatrices, les commissaires généraux des foires et salons qui auront mobilisé le plus d'exposants au MIVA, les experts et consultants du secteur de l'artisanat et ainsi que les acheteurs professionnels les plus assidus au MIVA. Les médias nationaux et internationaux qui auront le plus contribué à la promotion du MIVA. Mesdames et messieurs, honorables participants du CODEPA, espérant vivement vous accueillir à la 3e édition du MIVA, je vous remercie de votre aimable attention. La Côte d'Ivoire pour MIVA. Nous allons maintenant passer la parole à nos amis de FATOGO. Le Togo est un pays de l'Afrique de l'Ouest qui a pour superficie 56 600 km² avec une population de 7 millions d'habitants. Le pays est subdivisé en 5 grandes régions avec 39 préfectures. Nous avons comme voisins le Burkina Faso, le Bénin et le Ghana. Le Togo est connu dans la sous-région comme un pays très accueillant. La foire artisanale et culturelle du Togo, nommée FATOGO, est une foire internationale et itinérante à thème organisée tous les ans par l'agence de communication Africa World en collaboration avec le ministère chargé de l'artisanat et les chambres régionales de métiers CRM sous le parrainage de l'État togolais depuis 2008 dans une ville du Togo afin de participer au développement socio-économique par la promotion de l'artisanat, de la culture, de la valorisation des compétences, le renforcement des capacités et la formation des populations des zones visitées. Elle enregistre depuis son initiation la participation dans des stands ainsi qu'à certaines de ses activités des délégations des pays étrangers. Elle enregistre en moyenne une centaine d'exposants pour plus de 1000 visiteurs par jour et contribue grâce à ses activités généralement édificatrices à participer à l'intégration sociale de nombreuses personnes. Toutefois, FATOGO étant une foire itinérante, les chiffres de participation varient fortement suivant les régions en fonction de différents paramètres, notamment la différence de la ville d'accueil par rapport à la capitale, la densité de la population de la ville, les capacités d'accueil, les espaces disponibles pour accueillir les activités de la foire, les infrastructures, les habitudes des populations. FATOGO permet de dynamiser les activités économiques et sociales dans les villes qu'elle visite en rapprochant les populations et les structures locales des autres structures et populations, notamment celles de la capitale et des pays de la sous-région. Par ses escales dans les différentes régions du pays, FATOGO permet la découverte de toutes les richesses du pays et aide à la promotion des régions et de leurs valeurs. FATOGO a déjà visité Atakpamé, région des plateaux, Lomé, région maritime, Palimé, région des plateaux, Sokodé, région centrale,
Kara, région de la Kara, Dapao, région des savanes, et Noche, région des plateaux. Les objectifs spécifiques de FATOGO. En tant que phare artisanal, commercial, gastronomique et culturel, la foire artisanale et culturelle du Togo présente des performances locales et sous-régionales en matière d'œuvres artisanales, gastronomiques et culturelles. Elle fait leur promotion, essaie de trouver des moyens pour leur écoulement, d'activer les relations de partenariat entre industriels et artisans et entre producteurs ou explorateurs de ressources. Elle montre les capacités de l'artisanat à contribuer au développement socio-économique et culturel et contribue également à montrer l'apport de l'artisanat dans la réduction de la pauvreté, la création de richesses et d'emplois et le maintien de la paix sociale, mais aussi à mettre en exergue les insuffisances en vue de leur amélioration. Elle représente par ailleurs une réelle occasion de promouvoir toutes sortes de produits, de services, de technologies, de réfléchir sur les problèmes de la production artisanale et de la culture. En lieu de faire des produits et valoriser le concept grâce à son expérience, encourager le développement des pratiques et la recherche et les nous avons c'est des activités à la population officielle les exposants de montrer leur savoir-faire, leur création, de faire la promotion du service et solliciter de nouveaux partenaires, d'accroître les partenariats. L'espace gastronomique et de rafraîchissement. Sur le site, un espace gastronomique pour faire la promotion des mets locaux d'une part et permettre que l'ensemble des participants, visiteurs et exposants puissent se restaurer et se détendre d'autre part. Les conférences et débats. Les conférences et débats. La FAR permet d'enrichir et de peaufiner les connaissances grâce aux conférences prononcées par des spécialistes et experts. Il a en effet organisé de nombreuses conférences sur des thèmes qui découlent généralement du thème principal, mais également sur des sujets spécifiques ou des produits et services d'opérateurs économiques. Nous avons aussi les ateliers pratiques qui permettent aux populations d'apprendre sur place des techniques de base ou approfondies dans certains domaines. Il a organisé des ateliers de formation pratique en sculpture, poterie, décoration, jardinage, techniques agricoles, théâtre, danse, chant, peinture, dessin, tresse, couture, etc. À FATOGO, nous faisons aussi des ateliers de recherche d'emploi afin d'aider les jeunes à se prendre en charge en collaboration avec l'Agence nationale de promotion de l'emploi, la NPE, et d'autres partenaires. Des ateliers de renforcement sont organisés, des ateliers de renforcement de capacité en entrepreneuriat, de rédaction de plans d'affaires et de gestion d'entreprise. Les concours. La foire a aussi pour objectif de valoriser des compétences, de détecter et de faire la promotion de talents tout en égayant les populations. C'est pourquoi il a initié de nombreux concours, l'élection Miss FATOGO, qui, après la foire, est la messagère de la foire à travers les différentes régions, le concours d'art culinaire, le concours de danse, de chant, théâtre, lutte traditionnelle, connaissances culturelles, tresse, etc. La remise de prix et distinctions. La foire artisanale n'est pas seulement une activité de réjouissance, de formation et de vente.
C'est aussi le lieu d'encourager et de reconnaître les mérites de certaines personnalités dans leur secteur d'activité et des populations les plus méritantes. Dans ce cadre, il est instauré des prix dans différents domaines: entrepreneuriat, accompagnement et financement de l'artisanat, chansons togolaises, promotion de l'art, etc. La soirée de gala. La soirée gala est l'une des nombreuses opportunités que la foire offre aux participants et aux visiteurs et autres invités de communier et d'échanger ensemble, de nouer des contacts et d'établir des bases de partenariat. Elle permet de se récréer après de nombreux jours de travail acharné. Les soirées récréatives. La foire est aussi une fête populaire. C'est également l'occasion de vibrer avec les artistes de la place à travers des concours traditionnels et modernes et des spectacles de toutes sortes: humour, théâtre, défilés de mode, projection des films. C'est à l'occasion de ces soirées que sont organisés la plupart des concours. Il a aussi organisé des circuits touristiques au cours de la foire pour permettre aux participants de visiter et de mieux connaître le pays. Les perspectives de Fatogo. Après avoir sillonné le pays pendant près de 10 ans déjà, le comité a remarqué, entre autres, que de nombreux artisans, généralement les vrais, n'arrivent pas à prendre part à l'exposition par manque de moyens pour acheter les stands malgré les facilités proposées. Les revendeurs et des commerçants sont les plus nombreux à l'exposition, ce qui fait que nous n'avons pas toujours l'ensemble des œuvres et des créations du pays ou des régions visitées, mais plutôt des créations que ces revendeurs et commerçants estiment les plus faciles à vendre. Le pays a 5 grandes régions, avec chacune d'elles un chef-lieu. Nous avons constaté que lorsque la foire se tient en dehors des chefs-lieux des régions, les populations de la région éprouvent des difficultés à se déplacer vers la foire et très souvent, il se pose des problèmes d'infrastructure. Par ailleurs, du fait qu'elles visitent chaque fois une nouvelle ville, chaque édition semble une nouvelle et donc un recommencement perpétuel et demande beaucoup d'efforts dans la mise en œuvre. Que la population nationale ne profite pas vraiment des créations des artisans par manque d'intérêt pour celles-ci, car influencées par les cultures des autres continents dits plus développés, et que la nouvelle génération ne maîtrise pas les cultures et les langues nationales. Que les acheteurs étrangers resteraient souvent dans la capitale et ne trouvent pas les vraies créations que peuvent proposer les artisans dans le fond du pays. Face à ces constats, le comité envisage n'organiser Fatogo que dans les chefs-lieux de région pour faciliter la mise en œuvre pratique et permettre aux populations de la région de vraiment y participer. Dans cette perspective, le comité recherche actuellement les moyens pour construire dans chaque région un complexe culturel qui accueillera les activités de la foire à chaque visite dans la région et qui servira aussi à exposer les œuvres des artisans de la région ainsi que l'histoire de la région. Il accueillera les jeunes pour apprendre les langues, la culture, mais aussi se divertir et apprendre les jeux traditionnels, la danse, le théâtre et les métiers de l'artisanat. Trouver des moyens pour, à chaque édition, offrir plus de la moitié des stands à de vrais